tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans un nouveau vlog déco. Voilà, donc aujourd'hui on est le lundi 20 juin et il est midi tout pile. J'avais pas encore mangé, faut que j'aille me faire à manger. Avant de parler déco, comme d'hab, 2-3 petits trucs beauté à vous dire. Et un truc que je vous ai posté d'ailleurs sur Instagram. À l'instant je vous ai mis une photo d'un produit que j'ai reçu et qui va sûrement être mon produit de teint pour l'été en fait. Même si la plupart du temps quand il fait beaucoup trop chaud et tout je mets rien sur mon teint, mais si je dois maquiller ce sera ça. Donc c'est le One and Done de Urban Decay, donc dans la gamme Naked Skin. Donc c'est un nouveau produit pour le teint qui est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un hybride en fait entre fond de teint, bébé crème, voilà, un truc un peu magique pour le teint où c'est sans, enfin comment dire, on voit rien du tout sur votre peau, mais ça camoufle quand même ce qu'il faut, etc. Enfin bref, hyper léger tout ça. Donc j'ai la teinte light medium si ça peut vous intéresser, et donc le flacon se présente comme ça. Donc c'est un petit flacon comme un tube de crème, sauf qu'il y a une pompe. Donc ça c'est trop bien, j'aime beaucoup les formats pompe, c'est très pratique. Donc voilà, alors que dire sur ce truc là, ça fait 2 jours que je le mets seulement, mais je peux déjà vous dire que c'est un méga coup de cœur parce que c'est ultra léger, mais ça cache ce qu'il faut en fait. Moi j'ai beaucoup de petites rougeurs comme ça sur la peau, des petits trucs rouges comme ça passés par là, et c'est ça que j'aime pas trop. J'ai pas vraiment d'imperfection à part bien sûr ce bouton qui est là aujourd'hui, hein. Je ne sais pas pourquoi il est venu aujourd'hui mais c'est comme ça, et du coup j'ai pas de gros trucs à cacher, donc je me suis dit pourquoi pas tester un truc qui est léger. Mais apparemment voilà, ça fait quand même son job, ça couvre ce qu'il faut, etc. Et j'adore, voilà, tout simplement. En plus il y a une protection de 20 d'indices pour le soleil et tout, donc c'est cool. Franchement méga grosse découverte, je m'attendais pas à ce que je l'aime autant en fait, et franchement j'adore. Donc voilà pour ça. Autre truc aussi que je devais vous parler, donc vous savez quand j'ai acheté mon masque effet bulle là, et le truc à sourcils aussi qui s'enlève et qui vous laisse un genre de tatouage éphémère sourcil, enfin bref, j'avais passé commande sur eBay pour 3 trucs et aussi ce truc là. Du coup je vous le montre là dans le vlog parce que je l'ai essayé. Donc je vous ai filmé quand c'est en train de sécher, et aussi quand j'enlève le haut, je crois. Ouais, je crois que c'est le haut, avec une petite impression, donc je vous mets la séquence juste maintenant. Alors là je viens d'enlever le bas comme vous pouvez voir, la couleur a l'air jolie, donc je vais faire le haut tout de suite. Bah, franchement je trouve ça trop joli. Je sais pas ce que vous en pensez, ça fait ça fait joli, voilà, j'ai rien d'autre à dire, franchement c'est beau. Rien du tout, c'est sans transfert, c'est cool. Et ben ça franchement ça va aller dans la valise avec moi en vacances, parce que je pense que ça va être super pratique quand on n'a pas forcément envie d'avoir de matière sur les lèvres, de rouge à lèvres ou quoi, mais quand même d'avoir les lèvres teintées pour avoir impression entre guillemets d'être maquillée. Non franchement c'est cool, donc je vous mettrai le lien du produit en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà pour ce petit truc là, je vais aller me faire à manger, je sais pas du tout ce que je vais manger encore, voilà. Sinon voilà, j'ai encore fait mes petites torsades cette nuit, donc pour celles qui se posent la question maintenant comment je fais mes boucles, mes ondulations, un peu effet boucle de plage et tout, c'est dans ma vidéo que j'ai fait, ma dernière vidéo, comment faire des boucles effet plage, enfin plutôt des ondulations, parce que moi j'appelle pas vraiment ça des boucles, mais j'aime tellement cet effet là, j'aime trop, donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, on se retrouve, il est maintenant 15h49, alors j'ai fait beaucoup de choses en début d'après-midi. Donc si les cils qui sont plus longs, ils n'ont pas poussé en quelques heures, j'ai mis des faux cils. Parce que j'ai filmé une vidéo en fait assez rapide, mais j'avais besoin de filmer une vidéo là en début d'après-midi. Du coup j'ai mis des faux cils pour la vidéo, mais je vais pas les retirer, je vais les laisser maintenant jusqu'à ce soir. De toute façon ils me gênent pas. Donc voilà, maintenant je vais me mettre au projet, enfin me remettre au projet. Je fais toujours plein de choses en même temps, mais j'arrive à m'y retrouver, donc tant mieux. Alors là je vais continuer ma petite shopping list dans ma recherche de meubles. Donc je vais vous montrer en même temps que je parle, je pense, l'avancement de la planche sur l'ordi. Comme ça vous voyez un peu les deux et puis vous m'entendez parler en même temps. Donc j'ai choisi des meubles plutôt clairs dans l'ensemble, voilà, dans les blancs, les bois, un bois un peu froid, pas quelque chose de trop chaud, de trop foncé, parce que voilà c'est ce qu'elle ne voulait plus tout simplement, les trucs trop rustiques et tout. Donc j'ai sélectionné plus du bois clair, du bois plus moderne, voilà tout simplement, avec donc des teintes claires, parce qu'en fait je veux miser sur la couleur, plutôt sur les accessoires, sur les petites choses, peut-être aussi un pan de mur à voir, j'ai pas encore vraiment décidé quel mur, s'il y en avait un, voilà, je suis en train d'étudier ça tout simplement, mais je mise sur la couleur, sur les accessoires. Parce que je me dis que si jamais cette personne a marre du bleu turquoise par exemple, peut-être ça n'arrivera pas, mais si jamais ça arrive, il y a juste à changer quelques petites choses et pas à repeindre tous les meubles ou tous les murs, etc. Donc voilà. Alors on se retrouve, il est 17h15 maintenant, il est bien plus tard, donc cet après-midi j'ai terminé la planche des meubles, voilà, la shopping list, etc. J'ai tout bouclé, et j'ai fait aussi une petite planche peinture, donc ça je fais pas systématiquement à chaque fois,
mais là en fait comme il y aurait plusieurs possibilités de couleurs, si je peux dire ça comme ça, j'ai fait voilà, plusieurs sélections de couleurs différentes, de bleus différents. Voilà, je vous mettrai dans l'écran comment j'ai fait mes recherches, etc. J'ai comparé les couleurs et tout parce que il y aurait plusieurs choses qui iraient en termes de gris clair et de bleu turquoise, un peu vert, tout ça. Selon les sous-tons plus verts ou plus bleus, voilà, c'est pas extrêmement différent mais ça joue quand même, il y a quand même une petite différence. Du coup j'en ai mis plusieurs dans une petite page, je vous mettrai de toute façon dans l'écran, comme ça vous pouvez voir comment j'ai fait ça. Donc j'ai placé ça tout bêtement hein, sur une planche avec les références, comme ça la cliente elle pourra choisir ou dire ce qu'elle préfère, etc. Comme ça elle aura plusieurs choix. Sinon j'ai aussi fini mon plan, donc je l'ai là juste devant moi, je vais juste l'ouvrir pour voir quelque chose. Donc voilà, il est terminé. Je crois que je vous ai filmé un petit peu pendant que je le faisais. Malheureusement tout ce qui est crayon on voit jamais bien sur la caméra, mais tout ce qui est stylo noir et tout ça se voit un peu mieux. Donc je vous ai filmé un petit peu voilà, pendant que je le faisais et tout. Donc tout est placé, les meubles sont placés hein. Les meubles que vous avez vus dans la planche mobilier, dans la shopping list, tout est dans le plan, donc tout est à l'échelle et tout placé dans le plan. Donc je vous montrerai encore une fois là dans l'écran une fois terminé ce que ça donne. J'avais un peu refait le plan sur cette feuille là, ça c'était avant de passer au propre en fait, j'avais encore refait une fois sur un brouillon pour être sûre. Et derrière les références des meubles j'ai tout noté, comme ça moi j'ai tout sous les yeux avec les mesures et ça m'évite d'aller à chaque fois sur internet de rechercher les mesures sur chaque site et tout, c'est un peu chiant. Donc du coup là j'ai tout sous la main, j'ai tout sous les yeux. Du coup je vais vous montrer le plan donc au propre et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dessus. Alors donc voilà le plan, ça je vais enlever les trucs au crayon tout à la fin, je les laisse pour l'instant. Donc là est la porte d'entrée, donc vous vous souvenez que la dame voulait quelque chose pour définir l'entrée, parce que c'est vrai que quand on rentre c'était tout de suite dans le salon. Du coup j'ai trouvé une petite astuce qui me semble plutôt pas mal, c'est de mettre en fait un meuble qui fasse rangement. Vous savez c'est un meuble type rangement à casse comme ça, où on peut mettre des petits paniers, des petites choses dedans. Que je vais tourner en fait perpendiculairement à ce mur, mettre un petit rideau sur le côté pour cacher un petit peu le rangement, tout ça. Donc du coup ça fait une petite cloison sans forcément mettre un mur, donc c'est cool, ça fait une petite entrée et ça peut faire rangement aussi de l'autre côté. Donc ça c'est le moyen que j'ai trouvé qui me semble plutôt pas mal. Et donc du coup quand on rentre, après on a ici hop le petit bureau, donc qui sera spécialement pour sa fille qui voulait un espace pour faire ses bricolages, ses petites activités, etc. Puisqu'il y a quand même un grand espace pour travailler, elle peut ranger ses petites choses ici ou encore dans les petits rangements. Il y a deux petits rangements là sur le côté qui sont des petites cases, ça permet de ranger quand même des choses de part et d'autre du bureau. Donc voilà, j'ai entre guillemets supprimé la table de repas, la table haute qui était ici au milieu, puisque comme je vous l'avais dit ils sont beaucoup sur la terrasse et c'était pas nécessaire de garder cette grosse table ici qui était au milieu. Du coup ça fait de l'espace, on respire, etc. C'est beaucoup mieux. Du coup ensuite on arrive à la partie salon, donc j'ai volontairement gardé la télé au même endroit. Il y a les prises, il y a tout ça qui reste ici, donc c'est beaucoup mieux de les laisser là. Et voilà, ça va très bien je trouve. Donc le canapé se met ici contre la petite cloison, donc ça dépasse un peu, c'est pas très grave, c'est l'arrière du canapé, donc je trouve pas ça très grave. Avec un petit fauteuil ici pour une assise de plus, une petite table basse. Et ce que j'ai fait en matière de homestaging, donc là ce petit truc rectangle ici c'est une bibliothèque en fait qui n'est pas très large. Elle était à la base ici contre ce mur là, c'est un couloir en fait ici et je trouvais que ça faisait un peu... ça bouchait un peu le couloir, ça faisait vraiment grand sur ce petit mur là. Du coup j'ai eu l'idée de la mettre ici. Comme elle n'est pas très large en fait, elle prend pas beaucoup de place en profondeur en fait. Et du coup comme il y a un grand mur ici, c'est un mur qui est assez haut en pente. Si vous vous souvenez plus, je vous l'avais expliqué dans le dernier vlog. Et donc du coup pour remplir un peu ce mur là, je trouvais ça sympa de le mettre ici pour changer un petit peu, pour voir ce que ça donne. Alors peut-être le peindre en blanc si c'est possible, comme ça au moins ça ira avec les autres meubles. Voilà, donc je pense que ça pourrait bien remplir ce grand mur là. Peut-être mettre soit de la déco à l'intérieur ou vraiment du rangement. Voilà, c'est une idée que j'ai eue qui me semblait plutôt pas mal. Après rien n'empêche de le remettre ici si ça ne va pas, etc. Mais je trouvais que c'était peut-être pas mal, voilà, de le changer de place et de le mettre ici. Sinon table basse, petite table pour la télé, deux petites plantes de part et d'autre, et puis voilà pour le plan. C'est tout pour mes petites explications sur le plan, j'espère que j'ai été bien claire dans mes explications. Maintenant je vais réfléchir à quelle couleur pour quel mur, puisque j'ai la couleur sur, vous l'avez vu sur l'écran, sur les peintures et tout. Mais maintenant il faut que je vois où mettre ça. Donc je pense que je vais pas mettre beaucoup de murs en couleur, je vais en mettre un ou deux vraiment grand maximum. Voilà, parce que je vais pas en faire trop, il y a déjà les petites touches de couleur qui seront présents dans les accessoires, dans les textiles, tout ça, donc je vais pas en mettre trop. Le reste sera de toute façon en clair, en gris clair pour voilà, faire la lumière, etc. Et pas en faire trop tout simplement. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog déco. Je pense que vous aurez eu pas mal d'informations et voilà, du coup je vous retrouve mercredi prochain je pense pour la suite. Bye bye.